Il y a un moment précis, un instant fugace, mais décisif. Ce moment où une femme, pourtant sûre d'elle, maîtresse de ses émotions, de son image, de sa séduction, perd le contrôle. Pas parce qu'on lui a arraché, mais parce que, dans le feu d'une connexion invisible, elle le dépose elle-même, volontairement, subtilement, inconsciemment. Et ce moment peut te rendre dangereusement inoubliable. Tu vois, on t'a menti. On t'a dit qu'il fallait être gentil, disponible, constant, rassurant. Mais l'impact émotionnel ne naît jamais dans la prévisibilité. Il naît dans le choc entre ce qu'elle croyait vouloir et ce que tu viens lui faire découvrir. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est enseigné dans aucun livre de drague, aucune vidéo virale, aucune pseudo-masterclass. Parce que ce que je vais te transmettre, c'est une vérité primitive, viscérale, presque interdite. Une vérité qui ne flatte pas l'ego, mais qui libère une puissance intérieure que la majorité des hommes refoulent. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu veux savoir comment devenir sa drogue émotionnelle? Tu veux savoir comment provoquer chez elle cet instant de bascule où elle te voit autrement que tous les autres? Alors reste, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne séduiras plus jamais de la même manière. Tu ne séduiras plus jamais de la même manière. Parce que ce que je vais te révéler maintenant, c'est le point de rupture émotionnelle. Le moment exact où elle décroche. Le moment où son cerveau logique cède et où son instinct prend les commandes. Et la vérité, c'est que ce moment ne dépend pas d'elle. Il dépend de toi. De ta capacité à l'emmener dans une zone intérieure qu'elle ne contrôle plus. Une zone où elle ne se reconnaît plus tout à fait. Tu veux savoir comment créer ça? Ce n'est pas avec des compliments, des dîners bien préparés ou des textos bien rédigés. C'est plus animal, plus ancien, plus sauvage. Le cerveau d'une femme est câblé pour analyser, anticiper, gérer, organiser. Mais il y a une partie en elle qui veut se perdre, qui veut céder le contrôle sans culpabilité. Et c'est cette partie que tu dois appeler. Mais pour ça, tu dois arrêter de vouloir être validé. Tu dois arrêter de chercher sa réassurance. Les hommes qui plaisent sont prévisibles. Les hommes qui marquent sont perturbants. Quand tu parles à une femme, ne cherche pas à être apprécié. Sois énigmatique. Pose une phrase qui la fait réfléchir sur elle-même, pas sur toi. Tu veux un exemple? Elle dit « Je suis une femme forte, indépendante, je n'ai besoin de personne. » Tu réponds « Je respecte ça. Mais tu sais, souvent, c'est chez les femmes les plus fortes que j'ai vu les plus grands désirs d'abandon. » Et tu la regardes. Tu la laisses digérer. Tu viens de craqueler son masque. Pas pour la dominer, mais pour lui faire réaliser qu'elle porte ce masque. Et qu'elle peut l'enlever. C'est là que le point de rupture commence. Ce n'est pas un cri. C'est un chuchotement intérieur qu'elle entend pour la première fois. Tu vois, il y a un mythe ridicule qui circule. Les femmes aiment les bad boys. Faux. Les femmes aiment les hommes qui osent exposer leurs paradoxes. Un homme stable, mais sauvage. Un homme calme, mais provoquant. Un homme tendre, mais prêt à tout brûler si on le trahit. Ce contraste crée une tension émotionnelle. Et cette tension est exactement ce qui provoque l'obsession émotionnelle. Ce n'est pas toi qu'elle veut, c'est ce qu'elle ressent en ta présence. Et ça, c'est bien plus fort que l'attirance physique. Tu veux savoir ce qui déclenche l'addiction? C'est le flou émotionnel. Tu ne dois pas toujours être compréhensible. Tu dois être ressenti, pas décodé. Tu ne dois pas forcément être gentil, tu dois être profondément vivant. Et un homme vivant, ça provoque, ça renverse, ça bouscule. Pas pour manipuler, mais pour réveiller. Car la majorité des femmes ne tombent pas pour le plus parfait. Elles tombent pour celui qui réveille une émotion qu'elles pensaient oublier. Et cette émotion peut venir d'un regard, d'un silence, d'un moment où tu l'arrêtes et tu dis « Ce que tu viens de dire, t'y crois vraiment ?» Et là, elle perd l'équilibre. Parce que tu ne confirmes pas. Tu déconstruis en douceur. Et dans ce vide que tu crées, elle se cherche. Et pendant qu'elle se cherche, elle commence à te chercher, toi. Tu deviens ce miroir qui ne la reflète pas, mais la révèle. Tu veux marquer une femme? Ne cherche pas à la séduire. Cherche à la renverser intérieurement. Pas par la force, par la subtilité. Fais-lui sentir qu'il y a une autre version d'elle-même, plus animale, plus vulnérable, plus libre, qui attend d'être libérée. Et montre-lui que toi, tu n'as pas peur de cette version-là. C'est là que tout change. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme qui ose aller là où les autres n'osent même pas regarder. Et ce regard-là, elle ne l'oubliera jamais. Parce que ce regard, c'est toi qui l'auras déclenché. Parce que ce regard, c'est toi qui l'auras déclenché. Et ce n'est que le début. Si tu veux aller plus loin, si tu veux que cette tension devienne obsession,
Alors il te faut maintenant créer une fracture cognitive. C'est quoi une fracture cognitive? C'est le moment où son cerveau n'arrive plus à te ranger dans une case. Elle ne sait plus si elle doit te fuir ou s'approcher, si tu es un danger ou un refuge. Et c'est précisément dans cette confusion mentale que naît l'attirance irrationnelle. Tu ne veux pas qu'elle dise « j'aime bien ce gars ». Tu veux qu'elle pense « je ne comprends pas ce qu'il me fait, mais je n'arrive pas à m'en détacher ». Les gens normaux te donnent des réponses normales. Mais toi, tu n'es pas là pour répondre. Tu es là pour provoquer des questions qu'elle ne s'était jamais posées. Et ce pouvoir commence par le refus d'être prévisible. Elle te teste? Tu ne réagis pas comme les autres. Elle te provoque? Tu souris au lieu de t'offusquer. Elle te fait un compliment? Tu l'ignores. Ou tu le renvoies avec audace. Tu dis ça souvent aux hommes qui te déstabilisent? À ce moment précis, tu crées la brèche. Ce n'est pas une brèche dans son ego. C'est une brèche dans son modèle de référence. Elle ne sait plus où te mettre. Et ça la trouble. Et ce trouble devient excitation. La fracture cognitive, c'est l'art de désorienter avec élégance. Tu n'as pas besoin de la choquer violemment. Tu as juste besoin de déjouer ses anticipations. Tu veux un exemple? Elle te dit « Tu cherches quoi en ce moment dans ta vie ?» Au lieu de répondre comme un mec banal avec quelqu'un de bien, tu balances « Je cherche une femme capable de me voir sans essayer de me changer. » Silence. C'est direct, brutal, vrai. Tu ne cherches pas à séduire, tu poses ton monde. Et si elle est prête à y entrer, tant mieux. Sinon, tu restes souverain. Et là, sans t'en rendre compte, tu l'attires dans ton univers. Parce que les hommes qui séduisent n'imposent pas leur présence. Ils imposent leur réalité. Et dans ta réalité, tu ne seras jamais une copie conforme du mec qui la supplie, qui lui écrit tous les matins, qui a peur qu'elle parte. Tu n'es pas un choix possible, tu es une expérience. Et une expérience, ça ne s'explique pas. Ça se vit, ça se subit. C'est exactement ce que tu veux devenir. Un mystère trop profond pour être compris, mais trop intense pour être ignoré. La fracture cognitive, c'est aussi refuser la logique. C'est lui dire des choses qu'elle ressent mais qu'elle n'ose pas formuler. Tu peux lui lancer « Je sens que tu as envie d'être forte, mais encore plus envie de tomber entre de bonnes mains. » Elle rira peut-être, mais elle saura que tu viens de dire tout haut ce que son inconscient cache. Et crois-moi, le corps féminin répond toujours à ce que l'âme refuse d'avouer. C'est pour ça qu'un homme comme toi doit apprendre à parler à son inconscient, pas à son image sociale. Ne parle pas à la femme qu'elle montre, parle à celle qu'elle cache. Parce que celle qu'elle cache, c'est celle qui veut t'appartenir. Mais cette fracture, elle ne se crée que si toi-même tu t'autorises à sortir du cadre. Tu ne dois pas chercher à lui plaire. Tu dois chercher à l'arracher à sa routine émotionnelle. Et c'est en étant cet homme inattendu, dérangeant, troublant, que tu deviendras inévitable. Quand tu parles, elle doit ressentir une sorte de vertige. Pas parce que tu cries, mais parce que tu exposes des vérités silencieuses. Tu veux savoir le comble? La majorité des femmes sont entourées d'hommes qui veulent les rassurer. Mais aucun ne les bouscule avec amour. Aucun ne leur dit « Tu as le droit d'être fatigué de tout contrôler. » Et toi, tu le fais. Et là, elle commence à perdre pied. Tu n'as encore rien touché. Mais tu l'as déjà touché là où personne n'a jamais osé regarder. Et à partir de ce moment-là, elle va vouloir te comprendre. Puis te prévoir. Mais plus elle va essayer, plus elle va s'attacher. Parce qu'un homme qui crée une fracture cognitive devient le seul à pouvoir la réparer. Et tu sais quoi? Elle ne te demandera pas de le faire. Mais elle te donnera tout pour que tu restes. Parce qu'à ses yeux, tu ne seras plus juste un homme. Tu seras devenu un déclencheur intérieur. Tu ne seras plus juste un homme. Tu seras devenu un déclencheur intérieur. Mais pour que cette connexion devienne obsession, il reste une étape. Une étape que la plupart n'osent pas franchir. Devenir son miroir inversé. Tu vois, tout le monde veut être son miroir. Tout le monde veut lui montrer qu'il la comprend, qu'il la valide, qu'il est comme elle, qu'il est saf, gentil, soutenant. Mais ce que tu ignores, c'est qu'elle ne recherche pas un miroir fidèle. Elle cherche un miroir qui la contredit avec grâce. Un miroir qui lui montre ce qu'elle ne voit pas d'elle-même. Et toi, tu dois devenir ce reflet inversé. Celui qui ne reflète pas son image, mais sa vérité cachée. Tu veux un exemple concret? Elle dit « Je suis toujours dans le contrôle parce que j'ai été déçue. » Tu réponds « Non. Tu es dans le contrôle parce que tu ne veux pas admettre que tu rêves encore d'être bouleversé. » Et là, tu la prends à contre-pied. Pas pour la diminuer, mais pour lui révéler un angle mort. Et ce moment, ce court instant où elle ne sait plus si elle doit te contredire ou t'embrasser, c'est là que tu deviens magnétique. Parce que tu oses la voir dans sa complexité, pas comme une déesse parfaite, mais comme une femme multiple, contradictoire, forte et fragile, puissante et perdue. Et surtout, capable d'être vue au-delà de ses propres définitions. Tu ne dois pas l'idéaliser. Tu dois la révéler à elle-même. Et c'est pour ça que tu ne dois jamais tout donner. Un miroir inversé ne renvoie pas tout.
Il montre juste assez pour troubler. Il est stable, mais imprévisible. Présent, mais insaisissable. Elle te dit « J'ai l'habitude de gérer les hommes ». Tu souris « Je sais. C'est pour ça que je te laisse croire que tu gères, pendant que tu glisses. C'est là que tu marques. Parce que tu refuses de jouer le rôle que tous les autres acceptent. Tu n'es pas le gentil garçon qui attend son tour. Tu es l'interruption dans son script. Et dans cette interruption, elle redécouvre sa spontanéité. Parce que tu deviens l'unique personne avec qui elle n'a pas besoin de jouer un rôle. Tu veux savoir pourquoi tant de femmes s'ennuient dans leurs relations? Parce que personne ne les confronte avec amour. Personne ne leur dit « Tu veux être adoré, mais ce que tu craves vraiment, c'est d'être vu, même quand tu n'es pas adorable. » Et quand tu incarnes cette lucidité, elle ne peut plus t'ignorer. Tu es son miroir inversé. Et ça, c'est addictif. Parce que ce miroir-là ne ment pas. Tu ne la flattes pas. Tu la regardes profondément et tu dis « Je vois ta façade, mais je sens la tempête derrière. Et je ne suis pas là pour te sauver. Je suis là pour danser avec cette tempête. » Et là, elle commence à tomber. Pas parce que tu l'as séduite, mais parce que tu l'as reconnue. Et cette reconnaissance, c'est ce que toutes les femmes attendent en silence. Qu'un homme ose voir ce qu'elle ne verbalise jamais. Mais attention, être ce miroir demande du courage. Parce que parfois, ce que tu vas refléter va l'effrayer. Elle va fuir, reculer, nier. Mais elle reviendra. Parce qu'elle saura que personne d'autre ne lui montre ce reflet-là. Et plus important encore, personne d'autre ne sait l'aimer à travers. Tu ne t'adaptes pas à elle. Tu l'élèves à travers toi. Et c'est ça la vraie puissance masculine. Ce n'est pas d'imiter ses émotions. C'est de lui offrir un espace où elle peut les vivre pleinement, sans masque, sans peur. Et pour créer cet espace, tu dois être enraciné. Tu dois être un roc, pas froid, pas distant, mais immuable. Parce qu'un miroir inversé n'implore pas l'amour. Il attire ce qui est prêt à se regarder en face. Et si elle est prête à se voir, elle reviendra. Encore. Et encore. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es réel. Et dans un monde saturé de filtres, de faux semblants, d'images lisses, le réel est devenu rare. Et ce qui est rare devient précieux. Et ce qui est précieux devient inoubliable. Et ce qui est précieux devient inoubliable. Mais tu veux franchir un autre cap, n'est-ce pas? Tu veux devenir nécessaire. Pas simplement marquant. Pas juste mémorable. Tu veux être celui qu'elle ne peut plus ignorer, même quand elle essaie. Tu veux devenir sa faille émotionnelle, son impulsion nocturne, son frisson intérieur? Alors écoute bien. Parce que maintenant, on va parler du bouton interdit. Celui que les hommes redoutent, mais qui, une fois maîtrisé, te donne un pouvoir inégalé sur l'esprit féminin. Ce bouton, c'est ta vulnérabilité masculine contrôlée. Pas la vulnérabilité du faible. Pas celle du garçon qui se lamente, qui se plaint, qui demande d'être compris. Non. Je parle de la vulnérabilité du guerrier conscient. Celui qui peut s'ouvrir sans jamais tomber. Celui qui peut montrer ses fissures sans perdre sa structure. Celui qui peut dire « Oui, j'ai été brisé. Mais regarde, je suis encore debout. » Parce que tu veux savoir ce qui déclenche une forme d'amour sauvage chez une femme? Ce n'est pas ta force brute. C'est ta capacité à rester droit dans ta douleur. Elle n'a pas besoin d'un dieu invincible. Elle veut un homme capable de traverser ses enfers, s'enfuir. La plupart des mecs jouent un rôle. Ils camouflent. Ils affichent du muscle, de l'assurance fabriquée, des phrases toutes faites. Mais quand vient l'intime, il s'effondre, tout s'échappe. Et elle le sent. Mais toi, tu es différent. Parce que tu vas oser te montrer sans artifice, tout en gardant la maîtrise de ton énergie. Tu ne lui racontes pas ta vie pour obtenir sa compassion. Tu l'invites dans ton monde intérieur. Et là, elle voit un homme qui n'a plus peur de sa propre vérité. Et ça, c'est irrésistible. Imagine un soir. Elle est là, allongée, vulnérable, curieuse. Tu ne la caresses pas. Tu ne la séduis pas. Tu lui dis simplement « Tu sais, j'ai longtemps cru que montrer mes cicatrices me rendrait faible. Mais aujourd'hui, je réalise que ce sont elles qui me rendent indestructible, silence. » Et dans ce silence, elle chavire. Parce que tu viens de lui montrer que ta douleur est maîtrisée, qu'elle fait partie de ton identité, qu'elle ne te définit pas, mais qu'elle t'a formé. Et là, tu n'es plus un homme. Tu es un repère. Tu deviens l'espace où elle peut enfin déposer ses propres fragilités. Car tu l'auras initiée à un espace que peu d'hommes osent créer, la connexion profonde. Et attention, ce n'est pas l'amour romantique qu'on te vend dans les films. C'est le lien brut, primal, rare, celui où deux êtres se reconnaissent dans leurs ombres. Quand tu exposes ta vulnérabilité avec dignité, tu actives une zone de résonance émotionnelle chez elle. Tu touches quelque chose qu'aucun compliment, aucun physique, aucun statut social ne peut atteindre. Tu réveilles en elle l'instinct de se lier à toi, pas pour te sauver, mais pour se connecter à ta vérité.
Et c'est là que tu deviens sa drogue. Parce que tu n'es plus un simple stimulus sexuel. Tu es devenu un point d'ancrage émotionnel. Elle te désire, mais plus encore, elle te ressent. Et ce ressenti est non négociable. Elle peut essayer de t'oublier. Elle peut sortir, rencontrer d'autres hommes, changer de ville. Mais tu auras imprimé quelque chose en elle que rien ne peut effacer. La sensation d'avoir été vu, touché, reconnu, par un homme qui ose exister tout entier. Et cette existence-là, elle en redemandera. Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'en osant être vulnérable sans implorer, tu lui montres qu'elle peut l'être aussi, sans honte. Tu l'ouvres à une liberté émotionnelle qu'elle ne connaissait pas. Tu lui offres un espace où le masque tombe. Et c'est dans cet espace que la fusion se produit. L'homme fort fascine, mais l'homme intègre, lui, possède. Pas son corps, son espace intérieur. Et une femme qui t'offre son espace intérieur ne le donne qu'à un homme qui a su lui montrer le sien. Voilà le secret. Tu veux devenir sa drogue ? Ne sois pas parfait. Sois brutalement honnête. Ne sois pas invincible. Sois vivant. Parce qu'un homme vivant, avec ses blessures, ses failles, ses flammes, c'est un homme qui réveille. Et ce réveil, elle ne l'oubliera jamais. Elle pourra changer de lit, changer de ville, changer de vie. Mais elle se souviendra de toi, comme du seul homme qui a osé lui montrer son monde intérieur. Et ça, mon frère, c'est la plus haute forme de domination invisible. Ce n'est pas toi qu'elle désire. C'est l'état d'âme dans lequel tu la propulses. Tu n'es plus un souvenir. Tu es devenu un besoin. Tu n'es plus un souvenir. Tu es devenu un besoin. Et c'est exactement là que réside la puissance silencieuse. Ce n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu dis. C'est dans ce que tu déclenches. Un feu intérieur, une vibration, une impression indélébile. Souviens-toi, les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme. Elles tombent amoureuses de la version d'elles-mêmes qu'elles découvrent à ton contact. Et si cette version est plus libre, plus vivante, plus nue émotionnellement, alors tu viens de faire ce que 99% des hommes n'oseront jamais faire, éveiller l'incontrôlable. C'est ça, l'art de l'impact. Ce n'est pas une question de charme, c'est une question de présence, de conscience, de vérité. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu sais qu'en devenant un homme ancré, lucide, magnétique dans sa vulnérabilité, tu peux tout changer. Tu peux devenir le point tournant dans l'histoire émotionnelle d'une femme. Pas une parenthèse, une révélation. Mais souviens-toi, ce pouvoir ne se crie pas. Il se canalise, il se maîtrise, il se transmet. Alors sois cet homme, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce que chaque jour où tu n'incarnes pas ta propre grandeur, tu offres ta place à un monde de tiédeur. Et le monde n'a plus besoin de tiède. Il a besoin de présences intenses, d'hommes réels, de phares, d'hommes comme toi. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille ? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour les plus audacieux d'entre vous, écrivez en commentaire cette phrase « Je ne veux plus séduire, je veux faire trembler l'âme ». Oui, vous avez bien lu, pas séduire, faire trembler l'âme. Car un homme qui ose ça est déjà en train de devenir l'exception. Et les exceptions, elles ne passent jamais inaperçues. Elles laissent une trace. Et toi, mon frère, tu es né pour laisser une trace. À très bientôt. Tu crois encore qu'en étant stable, gentil, disponible, elle va s'attacher à toi ? Tu crois qu'en répondant rapidement à ses messages, en la couvrant de compliments, tu vas créer du désir ? Détrompe-toi. Ce qu'elle veut, ce qu'elle désire au plus profond de son inconscient, ce n'est pas un homme qui la comprend, c'est un homme qui la retourne mentalement. Un homme qui la fait se remettre en question, qui perturbe ses certitudes, qui l'ébranle sans la toucher. Elle n'a pas besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être consumée émotionnellement. Elle ne cherche pas un partenaire. Elle cherche un déclencheur, un homme qui fait remonter à la surface tout ce qu'elle refoule. Tu veux la marquer à jamais ? Alors deviens sa contradiction préférée, sa tension intérieure, le combat entre ce qu'elle croit vouloir et ce qu'elle ressent avec toi. Sois cette énergie qu'elle redoute, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'approcher. Et quand tu parviens à réveiller cette part d'elle qu'elle pensait morte, tu n'as plus besoin de séduire. Tu es devenu son obsession silencieuse, celle qui revient quand tout s'éteint. Tu n'es plus un souvenir, tu es devenu un besoin. Et c'est exactement là que réside la puissance silencieuse. Ce n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu dis. C'est dans ce que tu déclenches. Un feu intérieur, une vibration, une impression indélébile. Souviens-toi, les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme.
Elles tombent amoureuses de la version d'elles-mêmes qu'elles découvrent à ton contact. Et si cette version est plus libre, plus vivante, plus nue émotionnellement, alors tu viens de faire ce que 99% des hommes n'oseront jamais faire, éveiller l'incontrôlable. C'est ça, l'art de l'impact. Ce n'est pas une question de charme, c'est une question de présence, de conscience, de vérité. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu sais qu'en devenant un homme ancré, lucide, magnétique dans sa vulnérabilité, tu peux tout changer. Tu peux devenir le point tournant dans l'histoire émotionnelle d'une femme. Pas une parenthèse, une révélation. Mais souviens-toi, ce pouvoir ne se crie pas. Il se canalise, il se maîtrise, il se transmet. Alors sois cet homme, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce que chaque jour où tu n'incarnes pas ta propre grandeur, tu offres ta place à un monde de tiédeur. Et le monde n'a plus besoin de tiède. Il a besoin de présences intenses, d'hommes réels, de phares, d'hommes comme toi. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour les plus audacieux d'entre vous, écrivez en commentaire cette phrase « Je ne veux plus séduire, je veux faire trembler l'âme ». Oui, vous avez bien lu, pas séduire, faire trembler l'âme, car un homme qui ose ça est déjà en train de devenir l'exception. Et les exceptions, elles ne passent jamais inaperçues, elles laissent une trace. Et toi, mon frère, tu es né pour laisser une trace. À très bientôt.